Un instant encore. Et voilà. Qui n'a pas le texte numéro 9, la source numéro 9, c'est ça pour vous là-bas. Alors, on en est arrivé donc à la fin du chapitre 3. Bien ça. Voilà. On avait vu dans le dernier cours, qui remonte un petit peu à quelque temps, que Haman a pris peur un petit peu par rapport à Mordechai le Juif, qui a osé l'affronter face à face, alors qu'il est, lui, Haman, apparemment tout puissant, et il s'est même caché, vous vous rappelez, Ipilpur ou Agoral, il s'est caché derrière les dés. Et ce qui est très étonnant qu'on va voir dans les versets qui suivent, c'est la réaction du roi Assuérus à cette virulence antisémite de Haman. Alors on relit les versets 8 à 11 dans le chapitre 3. Vayomer Haman la melech Achashverosh. Ça va? Perek Gimel, pasuk Chet. Vayomer Haman la melech Achashverosh. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. Bien attention aux différents arguments, on va traduire tout de suite, qu'il emploie en vue de convaincre le roi qui lui n'est pas de souche amalékite, donc il n'est pas viscéralement antisémite. On va voir qu'il est seulement antisémite, pas viscéralement. Vedatehem shunot mikol am ve'et datei hamelech einam osim. Je traduis. Verset 8. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a un peuple dispersé et divisé parmi les nations, dans tous les États de ton royaume, et leurs règles, leurs lois propres diffèrent de tous les autres peuples, et les lois du roi, ils ne font pas, ils n'appliquent pas. Et ça ne vaut pas la peine pour le roi de les laisser vivre. Verset 7. Im ala melech tov, si il plaide au roi, yikatev le abedam, que soit inscrit dans les décrets royaux les abedam qu'ils doivent être exterminés. Et quant à moi, je pèserai 10 000 cycles d'argent à l'Yedéosé à Melacha par les préposés à cela, les Havi el Ginzé à Meler pour amener dans le trésor royal. Comment ça s'appelle? Shochad. La corruption. Bon, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Verset 10. Vayassar amelech et tabato. Alors le roi a retiré sa bague, son sceau, mais al yado de sa main, vayitena le Haman ben Amdata, il l'a donné à Haman, fils d'Amdata, à Agagi, Tzorer à Yehudim, le persécuteur des Juifs. Yud Aleph, dernier verset, Vayomer amelech le Haman, le roi a dit à Haman, Hakesef natun la, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, je me débrouille tout seul dans mon antisémitisme, tu n'as pas besoin de me convaincre, l'argent t'est rendu, t'est laissé, ve'ha'am la'asot bo katov be'enecha, et ce peuple-là, pour leur faire tout ce que tu désires. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des questions, des remarques? Est-ce qu'il lui a laissé l'argent? Est-ce qu'il lui a laissé l'argent, en fait? Il lui a laissé l'argent. Oui, en fait, parce que là, il lui dit qu'il lui sera rendu. Oui, il ne va pas prendre l'argent. Non, mais le roi est vraiment influençable et idiot. Il est quoi? Il est influençable, ce roi. Oui. Mais comment il veut faire une partie de son peuple? Exterminer une partie de son peuple. Mais oui, comment il accepte? C'est vrai.
Bonne question. Hein, déjà chez le Pharaon, on avait vu un peu des connotations comme ça. Vous vous rappelez, les serviteurs disent à un moment donné à Pharaon, tu ne peux pas exterminer le plantier. Alors il dit, oui c'est vrai, je vais faire ça intelligemment. Oui. D'autres remarques? Alors, il y a beaucoup de choses derrière. Oui. Non, on a l'habitude que ce soit. On a l'habitude, malheureusement. Hein? Seulement là, vraiment, il y a un faisceau comment ça s'appelle, de motivation antisémites qui vont se rassembler. Et on va voir, c'est toujours bon à savoir comment est-ce qu'ils utilisent tout ce qui est dans leur pouvoir pour délégitimer finalement le peuple d'Israël. Regardez bien. On va prendre dans la feuille numéro 9 le premier texte qui se trouve dans le traité de Megillah, bien sûr, page 13, à propos du verset Yeshno Am Echad. Hein, il a dit, quand il a commencé à parler au roi Assuérus, il y a un peuple. Amar Rava disait, Leika de Yada Lishna Bisha Kehaman. Il n'y a personne au monde qui connaît la médisance plus que Haman, qui sait utiliser la médisance plus que Haman. Amar Le, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est-à-dire le Midrash vient en fait détailler ce que les versets ont dit d'une façon succincte. Il lui a dit au roi, Ta nichlinu, viens, on les extermine. Amarle mistafina me Eloham, de loli avid bi que de avad bekamai. Alors il a répondu, le roi, je suis hésitant par rapport à leur Dieu, qu'il ne nous fasse pas comme il a fait au précédent, je ne sais pas, Pharaon, etc. Hein? Une bonne remarque, ça veut dire que le roi apparemment connaît un tout petit peu l'histoire et il a vu qu'il y a une dimension de pérennité dans le peuple d'Israël qui fait qu'il vaut mieux pas trop se frotter à ce peuple-là, on va dire comme ça. Bon, ça c'est l'argument du pharaon, on va voir une espèce de ping-pong entre les deux. Qu'est-ce que répond, qu'est-ce que répond Haman? Regardez bien, Amar le Yeshno mina mitzvot. Le mot, ils sont endormis des mitzvot. Ça veut dire, le mot Yeshno, c'est comme Yesh, j'ai traduit il y a, mais pourquoi on ne dit pas Yesh, pourquoi on dit Yeshno? Alors ça ressemble au mot Yashen, Yeshenim. Ils dorment, ils sont endormis par l'exil. Hein, vous savez très bien que l'exil, explique le Maharal longuement, c'est l'engourdissement du peuple juif. Il y a par exemple une gématria intéressante qui dit que lorsqu'on doit traduire la Bible, la Torah, Targum, c'est en gématria, vous pouvez faire le calcul, c'est la même valeur numérique que le mot Tardema. Tardema, ça veut dire léthargie. Il y a écrit mitzvot là. Pardon? Il y a écrit mitzvot. Mais endormis des mitzvot. Ils les font pas. C'est pas clair? Hein? Ils sont, voilà. Qu'est-ce que fait ici? Diagnostiquons un peu à la lumière de toute une histoire d'antisémitisme de dizaines de siècles. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ce qu'on appelle une délégitimation religieuse. Ce que fera plus tard le christianisme en disant, ceux-là, de toute façon, ils ont fauté par rapport au Dieu bien-aimé, et le Dieu bien-aimé les a mal aimés, enfin, les a rejetés. Et donc tu n'as rien à craindre, Achashvérosh. Ils ne sont plus le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple... Hein? On connaît ça, non? Bien sûr. Bon. Alors ça c'est le premier argument. Ça continue. Amarle itbehu rabanan. Alors le roi ne se rend pas encore si facilement. Il dit mais enfin ils ont des sages. Comment tu dis qu'ils ne sont plus du tout branchés? Ils ont des chachamim. Amarle amechad hen. Amarle amechad hen. Alors il a répondu non mais de toute façon
enfin je traduis un peu librement, c'est pas par le mérite de quelques individus, c'est un peuple entier qui est, comme je l'ai dit, déchu, déchéant, tout ce que vous voulez. Et par conséquent, ça ne sert à rien qu'il y ait parmi eux quelques-uns qui valent la peine. Donc, alors il continue à dire, Shema Tomar Korcha Aniose le Malchutra. Alors là, Rachid nous explique que le ping-pong change un peu de camp, mais ça revient au même. C'est Haman qui dit cela au nom d'Assuérus. Est-ce que tu me dirais que je fais littéralement une clairière, Korcha, dans ton peuple, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, comment on peut exterminer une fraction du peuple entier. Okay. Alors il prend les devants, Haman, ici. Et si tu me dis comme cela, Mefouzarim hem ben amim, tu n'as rien à craindre, car ils sont dispersés, ça veut dire quoi? C'est quel argument ça? Ça se verra pas. Pardon? Ça se verra pas. Ça se verra pas. Ça se verra pas. Ils sont, voilà, ils n'ont pas d'influence, ils n'ont pas. Quand ils sont regroupés, alors tu peux craindre, mais maintenant ils sont dispersés, donc tu n'as aucune influence. Vous voyez d'ailleurs que l'antisémitisme, j'ai lu une fois quelque chose là-dessus, l'antisémitisme classique ne craint absolument pas de dire une chose et son contraire. Ça veut dire à un antisémite, mais tu te contredis, ça n'a aucune espèce de... Ça lui est complètement... Parce que, quel est, par exemple, le protocole des sages de Sion, vous connaissez? Qu'est-ce qu'il dit, le protocole des sages de Sion? Il dit que les Juifs se serrent les coudes, sont d'une solidarité totale, ils sont reliés les uns avec les autres, et c'est eux qui gouvernent le monde. Donc, lorsque ça l'arrange, il dit comme ça, lorsque ça l'arrange, il dit le contraire. L'essentiel, c'est que Assuérus... c'est pas une démarche logique, là. Ah non, c'est pas une démarche logique. Mais ça marche, paranoïa. Mais ça marche. On va se demander. S'ils sont dispersés, ils n'ont pas de force. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ils sont dispersés, ils n'ont aucune influence. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont aucune influence. Demain, il dira le contraire. Demain, il dira qu'ils sont dans la musique et dans la politique et dans l'art. Et dans... Vous connaissez ça. Voilà. Mais ça, c'est quand ça l'arrange. Enfin, non, parce qu'on peut se demander, c'est quoi? C'est le contraire de ce qu'il dit à un autre endroit. Il dit qu'ils ont une influence bien au-delà, c'est ça que dit l'antisémite classique. Ils ont une influence bien au-delà de leurs proportions. Et là, il dit le contraire, parce que c'est pour calmer le roi. Alors on continue. Je suis à la troisième ligne, au milieu de la troisième. Shema Tomar. Alors toujours, vous voyez comment, c'est curieux d'ailleurs ça aussi. C'est toujours Haman qui parle, mais au nom de la... Et si tu me dis, ça aussi c'est une façon, comment dire, fallacieuse de parler, n'est-ce pas? Laisse-le dire ses arguments, quoi. Tu lui places les arguments dans la bouche et après tu donnes la réponse. C'est bien. C'est un filou. Shema Thomas, peut-être tu me diras, It Hana'a Minayu, je ne peux pas les tuer parce que j'ai un bénéfice de... Je sais pas, ils me donnent des impôts, comme on dirait aujourd'hui, ils ont beaucoup d'or, etc. Ils sont... comme ça. Ça a toujours été ça. Et donc ils payent beaucoup d'impôts. On commence à réagir. Attendez, on va voir. Shema Thomas, alors si tu me dis j'ai un bénéfice, j'ai un intérêt avec eux, Mefourad, Kepreidanzou, Sheina Osaperot. Eh bien non, ils sont là, on avait expliqué Mefouzar, ça veut dire disperser, Mefourad, ça veut dire diviser. Mais dans la Gemara qu'on a ici, il dit Mefourad, ça vient du mot Preda. C'est Preda. Preda, c'est une mule. Une mule, elle est stérile. Donc ils ne font même pas des fruits. Il n'y a même pas d'intérêt dans leur... Demain, ils diront le contraire. Mais on n'obtient rien d'eux. Ils sont... c'est tout juste, il ne dit pas ils sont parasites. Ça, on va voir un peu plus tard. Okay? Ils vivent au crochet de la société. Je continue ou pas? Je vois Evelyne, elle est complètement... C'est-à-dire, c'est trop, c'est tellement parlant, c'est vrai. Hein? Rien n'a changé. Moi, rien n'a changé. Je me sens accablée. Quoi, il y a eu la Shoah, il y a eu... J'ai lu un article hier soir de Pierre-André Taguieff sur l'antisémitisme en France. Mais c'est exactement ça.
Bon, au moins qu'on sache, parce qu'il y a, si vous parlez de la France, je connais personnellement, c'est des amis, enfin, qui sont parmi un petit peu les dirigeants de la communauté en France, et qui disent, mais non, de toute façon... Voilà, mais ça aussi, ils ont un voile. Ils sont endormis. Ils sont... Regarde Hollande et regarde mais ils sont- Valls et C'est ça, ils sont merveilleux, engourdis, ils sont c'est Yevot endormis. Hamashiach, quoi. Ah oui, mais c'était très content d'avoir des militaires dans les Il y en a beaucoup qui ont aussi montré dans les wagons, qui ont dit la même chose qu'à la dernière seconde. Combien ça coûte chaque année les militaires dans chaque... Oui, c'est 3 millions d'euros, sous pesé. Ça traumatise les gosses. Bon, allez, on continue. On continue ou on passe à autre chose? Oui, mais c'est inquiétant, je veux dire, parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu de solution. Est-ce que nous, on va en trouver une? Il n'y a pas eu de solution à l'époque? À l'époque, Ça, on non, va voir. puisqu'ils n'ont pas reconstruit le temple, ils ne sont pas revenus en Eretz Israël. À l'époque de... Ah, vous voulez dire la solution n'a pas été jusqu'au bout? Non, Non, Ah, c'était évidemment, un sinon, demi-échec, quoi. L'histoire aurait été achevée. Il y a des solutions, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Bon, allez, on termine ce texte. Donc, Mefouza ou Mephorad, Mephorad, ça veut dire le mot Breda comme une mule stérile qui n'a pas d'intérêt, qui ne donne pas de fruits. Veshema Toma, toujours c'est Haman qui parle. Et si tu me dis, Ika Medinta Minayu, oui, non, mais on a, alors là c'est un peu, d'après Rashi, je vous explique, Medina Ktana, c'est-à-dire on les a, on a quand même un état de plus avec eux. Hein, il y a un état juif apparemment dans une province juive, pas un état, une province juive dans l'état dans l'empire d'Assuérus. Et regardez d'après la réponse. Alors si tu me dis comme ça, Talmud Lomar Bechol Medinot Malchutra Vedatehem Shonot Mikol Am. Si tu me dis, ce serait bien quand même de laisser cette province juive en état et pas de l'éradiquer comme ça, eh bien sache qu'ils sont complètement différents des autres. Voilà, là on arrive à l'essentiel, c'est par là que ça va se terminer, vous allez voir, je lis maintenant jusqu'au bout, ils revendiquent la différence, d'Atehem Shonot. Leurs lois de cette province sont différentes de toutes les autres provinces. Que quoi? Alors là, il détaille. Des loach leminan, ils ne mangent pas de chez nous. Velon, ça y est, ça revient, vous connaissez ça. Velon nasbe minan, ils ne se marient pas avec nous. Velon menas belan, et ils ne nous laissent pas nous marier avec eux. Vedate amelech einam osim, et les lois du roi, ils ne font pas. Des mapke, les kula shata, alors ça c'est le plus amusant, enfin, entre guillemets. Des mapke, les kula shata, beshahi pahi. Alors là, il y a des initiales qu'il nous faut Rashi pour comprendre. Ils passent tout leur temps à Shahi Pahi. Regardez la dernière ligne de Rashi, sont des initiales. Shabbat Hayom, Pesach Hayom, Ve'anu Asurim Bemelacha. Aujourd'hui c'est Shabbat, aujourd'hui c'est Pesach, aujourd'hui on a 3 jours d'affilée où on ne peut pas travailler. Les Kitsur, ils passent leur temps, ces fainéants parasites, à ne pas apporter de contribution au glorieux état de Sa Majesté. C'est incroyable, là, c'est l'antisémitisme comment on dit, concentré, là. C'est du concentré. Il a tout... D'accord. Shahi Pahi, c'est devenu un adage comme ça. Shahi Pahi, c'est quelqu'un qui passe son temps à farniente comme ça. Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Bon, vous vous rappelez comment c'est en France. Moi, Dieu merci, je suis venu en Israël, j'étais encore jeune. Et ceux qui sont venus comme ça Oui, au milieu de leur carrière, alors savent connu. exactement ce que ça veut dire Voilà. quand on doit dire au patron Voilà. ou à... Vous étiez... bon, alors, et puis demain, et puis dans 3 jours, et puis... On va vous déduire ça de vos vacances. Voilà, c'est la définition. Donc, C'est comme ça qu'on dit. eh bien, ce qui est impressionnant, donc au-delà, donc je résume toutes les... Je crois qu'il y a à peu près tout, enfin, à mon avis, il y a à peu près toutes les méthodes, tous les arguments antisémites classiques se trouvent rassemblés ici, n'est-ce pas? La délégitimation religieuse, l'histoire qu'ils sont dispersés sans influence
donc on n'a rien à craindre, on peut les exterminer. La notion de fainéantise, parasite, etc. Et puis le fait qu'ils revendiquent d'être différents des autres, ils ne peuvent jamais être comme tout le monde, etc. On va boire un verre, quoi. Lorsque nous nous sommes mariés ici, alors on est allé encore pendant les Shabbat Brachot, pendant la semaine, on est allé en France pour quelques jours pour aller voir la famille, qui est la famille du côté de ma femme, qui sont dans l'Alsace profonde. Et alors on a dit, bon ok, on donne une demi-journée là-bas, chez madame, dans les salons à Strasbourg, mais que tout le monde vienne, enfin, pour les voir une fois, on ne va pas faire. Bon, alors ils sont arrivés tous, et puis heureusement on avait déjà quelques photos du mariage, alors ça nous a permis de ne pas avoir à raconter quoi que ce soit, tellement ils sont passés des photos. Et puis à un moment donné, tout le monde s'arrête et on va porter un toast, c'est comme ça qu'on fait. Un toast aux jeunes couples. Et on a sorti le Moët et Chandon. Oui, ça c'est tout ça. Vraiment. La cachère. Et le jeune couple a demandé s'ils n'ont pas bien d'Israël, alors est-ce qu'on pourrait avoir du jus d'orange? Ils sont jamais comme les autres. Voilà. Ça aurait pu sortir du Gewürztraminer. Ça, c'est alsacien. Et cachère. Quoi, tous les Gewürztraminer et cachère? Non. Gewürz? Non, il y a celle-là. Oui, il y a des cartes spéciales. Ils n'étaient pas tellement dans le coup. Bon. Il y en a qui font d'Afka. Oui. Non, mais chez eux pas, c'était par ignorance totale. Oui, mais c'est leur façon de vivre là-bas. Tous. C'est ça, mais on est comme tout le monde. Voilà. On est plus républicain, on l'a vu ces derniers temps, on est plus républicain que les républicains. Mais on était tout autant patriotes avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Problème, il est là. Bien sûr, mon grand-père, Zéro Livracha, a servi sur le front russe. Vous avez raconté ça? En tant qu'Alsaciens, on les a mis sur le front russe. Pourquoi? Parce qu'on ne leur faisait pas confiance de se battre, et ils en ont été, mais vous ne pouvez pas imaginer comment dire, la honte profonde qu'ils ont éprouvée de ça, qu'on les considère comme des patriotes de seconde zone, et que... Et oui, ils voulaient être et plus encore. Mais l'Allemagne, les Allemands, juifs allemands, ils voulaient absolument être des Allemands. Mais l'Allemagne, il y a eu la République de Weimar. J'ai jamais vu, j'ai lu Donc, un livre. Ça va, l'Allemagne, ça n'a pas été... Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que c'est la réaction d'Assuérus. Après, tous ces arguments, évidemment convaincants, malgré tout, et j'ai vu votre étonnement tout à l'heure, quand après lui avoir offert, c'est une somme fabuleuse qu'il lui a offert évidemment, il dit non, finalement, garde-les. Les commentateurs s'étonnent d'une chose, c'est de la facilité relative avec laquelle Assuérus se laisse convaincre des arguments de l'Amalekite Haman. Parce que lui dise tout ça, c'est son boulot. Enfin, c'est son... Mais ce sont des arguments mais forts. Assuérus, Achashverosh, avec quelle facilité. Ouais, peut-être d'ailleurs que les commentateurs qui parlent de cela font attention à ce qu'on a vu dans la Gemara. Je vois ça maintenant, je n'avais pas fait attention tellement. Regardez qu'après une fois ou deux, où c'est Assuérus qui parle dans la Gemara, qu'on vient de lire, c'est l'autre qui dit en son nom. Il fait le ping-pong tout seul, quoi. Et si tu me dis, alors je te dirai. Et qu'est-ce que dit Assuérus, qui est le roi quand même, faut pas... Non, il dit rien. Il dit rien, il dit, écoute, ouais, ça on peut entendre ce que tu dis. Écoute, alors vas-y, fais les questions et les réponses, et puis au bout du compte, bon, ça va. Et les commentateurs nous parlent, regardez un petit peu le texte numéro 2, à propos de la manière dont le roi, par contre, avait pris conseil, avec tellement de conseillers et d'hésitations, à propos de qui, de quoi? Rappelez-vous, à propos de la reine Vashti, quand il s'agissait, et pourtant il était sous le coup de la colère, et sous le coup de l'impulsivité, tout ce que vous voulez, malgré tout, rappelez-vous ce que dit
le Midrash, texte numéro 2, il y a marqué là-bas, il a demandé à ses conseillers Kedat Malasot, c'est-à-dire quelle est la règle qui est à appliquer maintenant. Amar Rabbi Yitzchak, le Chazirata Kadat, ou les Umakdosha Shelo Kadat, et là Achzariyut. Pour une Chazira, Kadat. Alors il a voulu respecter les règles de bienséance, les règles de conseil, les règles, etc. Mais pour une nation entière, la nation sainte de Dieu, chez l'Okadat et la Barzariut, sans aucune hésitation, sans aucun conseiller, à part Haman, Aracha, et avec Arzariut, avec, on va voir ça bientôt, avec quelle cruauté. Mais j'ai pas bien, je sais pas, peut-être j'ai pas bien suivi, mais quel bénéfice Haman lui dit qu'il va tirer de cela? Il est en train de dire qu'il n'a aucun bénéfice de tout. Non, il Allez, a dit, gardez. non, il y a deux choses, elle a raison. Le sacrifier. D'abord, si tu me dis que j'en tire du bénéfice, c'est-à-dire qu'ils me payent des impôts, ils me soutiennent dans ma campagne politique, est-ce que je sais, vous savez, les Juifs, c'est pas vrai parce que ils sont comme une mule, etc., dispersés, etc., divisés, et par conséquent, il n'y a rien à en tirer. Ça, c'est un. Deux, mais moi, je t'apporte un bénéfice extraordinaire, je te donne tant et tant, et c'est là-dessus qu'il dit non, c'est pas la peine, j'ai compris. Et donc, vous voyez que la Gemara, le Midrash se demande, mais comment est-ce que c'est tellement facile de convaincre les régnants, parce que les régnants ne sont jamais les plus grands antisémites, ils ont pour ça des conseillers amalékites comme ici. Alors, comment est-ce qu'ils se laissent tellement facilement convaincre? Car on aurait pu opposer d'autres arguments, il aurait pu lui-même dire, mais si... Eh bien, de cela, j'ai pensé vous rappeler un midrash que vous connaissez probablement. La question est claire, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'antisémitisme passe tellement bien? Parce que ça facilite beaucoup. C'est politiquement correct d'être antisémite. Parce que Ça passe bien. la haine de l'autre, c'est un peu le miroir de ce qu'on déteste chacun en soi-même. C'est ce qu'il Et voulait. c'est une sorte d'exorcisme d'extériorisation Oui, il y a de cela. de ce que nous avons de mauvais en nous. C'est ce que j'allais dire. Quand Parce que Alors, ça a bougé, on va quand même rappeler un texte, il y a évidemment beaucoup à dire là-dessus, mais un texte que vous connaissez probablement. Regardez bien. Texte numéro 3, je rappelle, à la fin de la paracha Kitetsé, si je ne me trompe, la fameuse paracha de Zachor. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Parenthèse. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? C'est la paracha d'Eoraita, une mitzvah de la Torah, de se souvenir de ce qu'Amalek a fait. Soit dit en passant, je ne crois pas, qu'il y a encore un peuple au monde qui a une mitzvah de se souvenir. Il y a des commémorations dans les peuples. Hein? Mais commémoration, ce n'est pas une mitzvah de se souvenir. Mitzvah de se souvenir, ça veut dire réactualiser, ou je ne sais pas comment dire ça, zachor, le mot zachar, ça veut dire il y a une action positive de souvenir, l'otishkach, et de ne pas oublier. Les nations sont oublieuses. Je ne sais pas si on a parlé de cela une fois, mais c'est un thème qui m'est cher. Les nations sont oublieuses, mais à une vitesse qu'il est difficile d'imaginer. Il y a à cela de très nombreux exemples, y compris actuels, évidemment. On est à combien de la Shoah? C'était hier ou avant-hier. Ben voilà, ça y est, il y a eu un temps où, à mon avis, il y a je crois avoir lu une fois quelque chose là-dessus, il y a eu 3 périodes dans les nations européennes par rapport à la Shoah, y compris l'Allemagne. L'Allemagne encore un peu maintenant, mais il y a eu une première période où c'était le silence total. Il y avait impossibilité de se mesurer avec. Donc c'était le silence, un silence évidemment qui en disait long. Après ça, il y a eu une prise de conscience, une prise de relative responsabilité avec un certain nombre
de dispositions, de mesures, l'enseignement de la Shoah, etc. Vous savez avec quelles difficultés maintenant de plus en plus, parce que c'est de moins en moins appliqué, puisque dans les classes il y a de plus en plus de petits arabes et qu'ils ne laissent pas le prof le mieux intentionné qui soit en parler. Donc ça se fait de moins en moins, on ne va même pas mettre le prof en danger, ni le professeur. Exactement. Et puis maintenant on est entré, semble-t-il, dans une troisième période, qui est une période au contraire bon, ça va, ça suffit. D'ailleurs, vous avez bien exploité. Ça y est. Alors, ça y est, on est revenu. Du point de vue, encore une fois, je ne sais pas comment dire, rouhani, symbolique des choses. Hein. Dans les fêtes, c'est encore relativement limité, donc ça dure. Oui, peut-être non. Mais au point de vue, ça y est, il y a déjà une délégitimation. Même en Allemagne, hein, pas chez les dirigeants, mais chez l'ensemble chez les étudiants, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, et il y en a marre, quoi, ça va. Oui, mais les dirigeants, c'est ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes. Ouais. Vous savez, ils les laissent, pourquoi qu'ils les laissent? Pourquoi qu'ils ne sévissent pas? Ouais. Bon, alors, tout cela pour nous amener à ce que je voulais maintenant montrer dans le champ, on dit en français, le champ propice. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardez, le texte de la Torah dans la paracha de Kitetsé qui nous dit Zachor. Zachor est asher asa lecha Amalek baderech betzetrem mimitzrayim. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek en chemin. Toujours Amalek nous attaque quand on est en chemin. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et là vient le verset que je voulais rappeler avec vous. Asher karcha baderech. C'est le texte numéro 3. Asher karcha baderech. Qui veut traduire? C'est quoi ça, karcha baderech? Vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha. Ve'ata ayef ve'yagea ve'lo yireh Elohim. Qu'est-ce que c'est karcha baderech? Vous vous rappelez? Ah oui, il refroidit en chemin. Ah, bien sûr. Alors ce mot qui est vraiment un néologisme, enfin, il a plusieurs explications dans le Midrash. Nous allons prendre une des explications, comme vous avez dit, karcha, du mot kar, qui t'a refroidi en chemin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Amalek nous a refroidi? Ça vous rappelle rien? Oui, la baignoire. Alors regardez l'histoire de la baignoire. Midrash Tanchuma. Rabbanan Amré, texte numéro 4, les sages disaient karcha. Hikarcha lifnei acherim, il t'a refroidi devant les autres. De quoi s'agit-il? Amar Rav Yechonia, machal lema davar domé, à quoi ça ressemble? Les ambati rotachat, à une baignoire brûlante. Shelo haïta bria yechola l'eret betocha, que personne ne pouvait rentrer dedans tellement elle était brûlante. Ba ben Belial, alors il y a un vaurien qui est arrivé. Vekafatz letocha, et qui a sauté dedans. Af alpi shenichva, il s'est brûlé lui-même. Et malgré tout, Hekera lifnei acherim, il l'a refroidi pour les autres. Afkan, de la même façon ici, au moment de la sortie d'Égypte, Kevan sheyatsu Yisrael et Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu kara yam lifnehem, Dieu avait ouvert la mer devant eux, Venishtaka'u amitzrim letocho, une influence cosmique, et Dieu les a enfoncés, les Égyptiens, dans la mer. Nafal pachadam al kol haumot. La peur d'Israël est tombée sur toutes les nations, comme il est dit dans la Shirat Hayam. Az nivhalu aloufe Edom. Les princes de Edom ont été terrorisés. Et puis, Kevan Sheba Amalek. Alors Amalek est arrivé. Nisdaveg lahem, il les a confrontés. Afalpi shenatal et shelo, bien qu'il a été frappé lui aussi, mitachat yadam, par eux, par leurs mains, et kiro lifnei umot haolam, il les a refroidis devant les nations du monde. Hein? C'est pas ce que vous croyez, les Juifs. Ils sont pas si puissants que ça, et si intelligents que ça, et si riches que ça, et si... Et finalement, il a défié Hachem. Hein? Il a défié Hachem, finalement.
Oui, mais c'est pas le sujet ici. Non, Ici, non, mais pour vous dire la force de ici, Amalek. c'est plus sur le plan de l'influence Oui, de internationale, enfin, qu'ont les Juifs, quoi. C'est pas ce que vous croyez, arrêtez d'en faire un mythe. Voilà. Mais il a pas eu peur de... Parce qu'il sait très bien que c'est Hachem qui a fait ça. Il n'a pas eu peur d'avancer. Et de... Qui ça, Amalek? Amalek, c'est pour vous dire qu'il est toujours là. Amalek, il n'a pas eu peur, mais ça c'est pas notre sujet, mais il n'a pas eu peur parce qu'il est appelé Réchit, Voilà, comme Israël est appelé voilà, Réchit. Réchit. Donc il a une certaine puissance. Donc l'antagonisme avec Amalek est au niveau des racines. Des racines. Bon, ben on va continuer. Hein. Je suis désolé, c'est pas très joyeux aujourd'hui. Non. Le peuple était Hein? loin. On a déjà dit, je vous rappelle, pardon, je donne la parole tout de suite, mais j'avais déjà dit au début de notre étude que si la Megillat Esther et la fête de Purim sont vraiment les fêtes les plus joyeuses du calendrier, vous vous rappelez? C'est parce que les thèmes qui sont sous-jacents sont les plus graves du calendrier. Alors si en plus on va les faire d'une façon grave, je ne sais pas moi, si on avait jeûné en plus Avant Purim. Hein? Avant Purim. Avant Purim, mon jeune. Mais justement, la joie n'en est que plus grande. Ma force. Bon. Un petit peu encore, oui. Vous vouliez dire quelque chose? Ah oui, je voulais dire que dès que Israël pèse dans sa croyance en Dieu, alors il suscite Amalek. Absolument. Il suscite la guerre. Absolument. C'est-à-dire Réchit par rapport à Réchit. Réfidim, c'est... Oui, c'est quand C'est pas... Réchit Goyim Amalek, Réchit Tevuato. Israël est appelé Réchit dans un côté, Amalek dans l'autre côté. La brèche invite le Pardon? voleur. La brèche invite le voleur, dit le psalme. La vraie syndic, le voleur. Nahon. Une bonne image parce que effectivement, il y a marqué que Dieu, dans la prophétie d'Isaïe, je crois, il y a marqué que Dieu est comme une choma, comme une muraille autour d'Israël. Donc, bon, en tout cas, on continue un petit peu dans la lecture du texte, verset Yudbet. Vayikaru soferei hamelech bachodesh harishon. Alors furent appelés les scribes du roi le premier mois, Bishlosha Asar Yom Bo, le 13 de ce mois-là, Vayikatev kechol asher tziva Haman el Achashdar bnei Hamelech ve'el hapachot. Et il fut écrit comme tout ce que Haman avait ordonné au... bon là c'est le mot le plus long je crois de la Torah, du Tanakh, Ken Achashdar Benim. Les hapachot sont des titres des titres dans la hiérarchie perse. Donc, il fut écrit comme Haman avait ordonné aux, comment ils disent dans la traduction, je ne sais pas, les ducs et les, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ils appellent, qu'il y avait en... les satrapes. Bon. Hein, on les appelle les satrapes parce que le roi peut les attraper facilement. Bon, je sais pas. Et en tout cas, comme, remarquez bien, ce qui a été écrit, c'est ce que Haman avait ordonné aux serviteurs du roi. Et la pachot, ce sont au contraire les yoter, les grands. Asher à la Médina ou Medina, qui étaient sur chaque province, donc les gouverneurs, je ne sais pas, de province, Vel Saré Am Va'am, et les ministres de chaque peuple, Medina ou Medina Kirtava, chaque province comme son propre écriture, Ve'am Va'am Kilshono, chaque peuple comme son propre langage, Beshem Amelech Achashverosh. Donc c'est maintenant Haman qui dirige les reines du royaume et qui écrit et parle. Et on va voir qu'il y a une petite différence entre ce qu'il parle et ce qu'il écrit. Qui écrit et parle au nom du roi. Au nom du roi.
Nirta Venechtam Betabat Amener. Donc tout ça, ça a été écrit et, comment on dit, scellé avec le sceau du roi. Verset 13, Yud Gimel. Venishloach Sefarim Beyad Aratzim. Et on a envoyé les lettres par les coursiers, El Kol Medinot Amener, vers toutes les provinces du roi, Leashmid, Larog, Ul Abed, Et Kol Yehudim Mina Vatzaken Tav Venashim Beyom Echad, d'exterminer, de tuer tous les juifs, du plus grand au plus petit, hommes, femmes et enfants, en un seul jour. Bishlosha Asar, le Chodesh Asar, ou Chodesh Adar, ou Shvalam Naboz, donc le 13 du 12e mois, qui est le mois de Adar, et Shalal, c'est le butin. La Boz, Lisa, c'est mettre la main sur leur butin. Non seulement on les tue, mais en sont les Non seulement on les extermine, mais en plus, c'est ce qui s'est passé pour la Shoah. Mais vous allez voir combien ce que vous dites fait frémir. C'est fou de trouver ça ici. Regardez le texte. Une seconde. Le texte. Qu'est-ce que c'est passé ça? Ah voilà. Non. Tiens. Qu'est-ce qui est passé? Il y a un texte qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, à faire frémir. Il y a un texte qui est un midrash, qui dit que, il faut que je le retrouve ça, il y a un midrash qui dit que à partir du moment où ces écrits, ces lettres ont été diffusés dans tout l'Empire, alors un juif venait, et on était encore à 1 an de l'exécution, mais un juif venait acheter au marché. Alors le marchand se précipitait sur lui pour l'étrangler en lui disant, tout ça dit le Midrash, en lui disant de toute façon demain tu es mort. Et un autre Midrash, dans la suite, dit que là aussi, enfin comme vous avez dit, ils prenaient leurs biens en leur disant de toute façon demain tu n'es plus là. Mais sur leur tactique. C'est vraiment frémir parce que c'est trop quoi. Hein? C'est trop. C'est trop présent. Non, c'est trop présent. Ce sont des choses que l'on a vécues. Ah, voilà, j'ai trouvé. Alors, vous ne l'avez pas ici, Parashat Zayin Kaf? Oui, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Le dernier texte de la page. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore lu. Alors, je vais d'abord lire quand même le verset. On a encore quelques minutes. Prenez le verset 15. On reviendra un petit peu sur tout cela, parce qu'on a encore beaucoup de choses. Haratsim, Tetva. Haratsim Yatsu Dechufim. Les coursiers sont partis urgemment. Bitvar Amelech, pour porter l'ordre royal. Ve'adat Nitna Beshushan Abira. Et la règle a été donnée dans Suse, la capitale. Ve'hamelech ve'haman yashvu lishtot. Et le roi et Haman sont installés pour un banquet, pour un festin, pour couronner leur succès certainement. Va'ir Shushan Navocha, on y reviendra, alors que la ville de Shushan était en pleine perplexité. Rappelez-moi la prochaine fois de vous expliquer pourquoi elle était en pleine perplexité. Mais je prends maintenant, on va terminer par là, le dernier midrash du texte numéro 7. Vous savez, la Melech ve'Haman yashvu lishtot. Ça veut dire, dans ces quelques mots, le texte vient nous dire que les antisémites n'ont pas de cas de conscience. Hein?
Voilà. Eh bien, il n'y a pas que les antisémites, apparemment, ça a donné des effets sur tout le peuple. Regardez bien. Aya echad mi Yisrael yotze lashuk. À partir de ce moment-là, lorsque un juif allait au chouk, ou mevakesh likach litra basar, ou aguda shel yerek, il voulait acheter de la viande, ou bien des légumes, Haya haparsi chonko. Le Perse l'étouffait. De toute façon, demain, on pourra te tuer légitimement. Ou mevazvezet mamoncha, et je pourrais gaspiller ton argent. Hadaoudirti vaïr shushan navocha. C'est ce qui est dit. Première explication, on verra la prochaine fois une autre explication, que ici, navocha, pas dans le sens perplexe comme je disais tout à l'heure, mais tranquille. Ça y est, on est tranquille, il n'y a plus de juifs. Les juifs sont des fauteurs de... Il faut comprendre ça. Des empêcheurs de tourner en rond du monde entier. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, constamment, avec leurs interrogations et leurs réflexions morales et comment il s'appelle ça, le code, la morale judéo-chrétienne. Nietzsche, ça c'est la liberté. Vous connaissez ça? Nietzsche qui dit la morale judéo-chrétienne, c'est ce qui a fait le plus de mal au monde. Bien sûr. Les nazis ont repris ça. Bon, le reste on verra donc la prochaine fois, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, mais... Et comment on ose mettre le génocide des Arméniens par rapport à Israël? Comment est-ce qu'on leur a fait subir ce que nous avons fait? C'était un génocide. En plus dévalisé après la mort? C'était un génocide. Oui. Quoi? Non, c'était aussi Mais on ne peut pas le mettre au même plan. Mais c'est ce qu'ils mettent. Ils disent oui. Ils le mettent au même plan parce que ce n'est pas les mêmes buts. C'est pas la même intention. Pour des raisons politiques, pour des raisons Mais c'est pas ça. Oui, je comprends, on ne peut pas comparer. Alors que là, vous voyez qu'il y a tous les degrés. Il y a le degré religieux, théologique, il y a le degré économique, il y a le degré... Même moral, puisqu'il apparaît. Oui, il y a tous les degrés, quoi. Même quand j'étais empêcheur de tourner en rond, Oui. ça se discute aussi parce qu'ils font tout pour s'assimiler. Justement, le juif, il fait tout pour être, vous avez dit, plus français que français. Et c'est là. Qu'il fasse, il a tort. Non, de toute façon, même s'il n'est pas assimilé. C'est-à-dire, c'est beau ce que vous dites. C'est vrai que nous avons tous des exemples de personnalités extraordinaires qui étaient au fin fond de l'exil, mais qui, par leur Yosef Hatzadik, qui au fin fond de leur exil, ont incarné la moralité juive sans bavure. Ceci dit, même Yosef, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est-à-dire que même si pour un temps, ça inspire chez les goïms le respect, c'est pour un temps. Ça reste irrationnel. Ça reste irrationnel et malgré que ce soit irrationnel, il y a beaucoup à apprendre. Hein? C'est-à-dire, le fait de dire irrationnel ne veut pas dire que donc c'est une fatalité. C'est pas du tout une fatalité, on va voir. Vous savez, quand j'étais petite en Tunisie, il y avait beaucoup d'Italiens et beaucoup de chrétiens là-bas. En Tunisie. J'étais dans une école de filles et toutes les filles me disaient comment on discutait entre nous. Mais qu'est-ce que tu es toi? Tu es chrétienne ou catholique? Bon, chrétienne, catholique, ça veut dire quoi? J'ai dit non, je suis juive. Ah, c'est toi la juive, alors tu as tué notre Jésus? Eh ben oui. Voilà, alors j'étais cataloguée, c'était fini. C'était une école de l'Alliance? Non, c'était une école publique. Et oui, on était dans un lieu où il n'y avait pas de juifs. Alors c'est pour vous dire que j'étais drôlement traumatisée. Ce traumatisme, apparemment, vous en avez fait quelque chose. Oui. Non, je pense par exemple, vous avez cité ce C'est-à-dire que je suis devenue combative. Oui, c'est ça. Même en France, je ne me laissais pas faire. Oui. J'étais tout le temps. Non, mais j'ai en tête Yosef Mendelevitch, dont je vous avais déjà raconté une fois. Pouvez-vous asseoir, madame? Non, ça va, je serai assise pas mal de temps. Ah d'accord. Yosef Mendelevitch, vous avez raconté, je crois, cette histoire-là, il était à Riga, et le premier, complètement assimilé après 70 ans de communisme, et le premier souvenir qu'il a, le plus jeune souvenir, c'est que chaque matin, il arrivait à l'école communale de Riga,
Et chaque matin, regardez ça, il faisait l'appel, le maître d'école faisait l'appel, Gogol, présent, Popov, présent, Mendeleïevitch, tout le monde éclate de rire. Ouais. Je ne savais plus où me mettre. Pourquoi? Je ne savais plus où me mettre. Non, excusez-moi, j'ai pas compris la finesse. Pourquoi? Il n'y avait pas comme tout le monde. On était méprisés, on était, alors on rigolait sur nous. Mais moi j'ai vécu ça, mais j'étais petite. Je savais pas, mais j'ai vécu ça. Yuri Edelstein. Le- Yuri Edelstein, ministre, il a Non, non, raconté mais dans il se moquait. Tu sais, j'avais le journal Shabbat, là. Quelque chose qu'il avait raconté. Je comprends. Il a raconté Le premier mariage, qu'il a ouvert le judaïsme parce qu'il avait un droit droit à frac et ça. Oh là là. Et c'est parce que ses grands-parents et ses parents avaient Je caché. sais pas comment Il avait un nom juif, mais il faut cacher jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Et son grand-père, en catimini, il lui a dit maintenant tu as 13 ans.